Entre Marie-Claude, ses 4 garçons et sa fille Anaïs, elle-même maman de 2 enfants, la cohabitation semble toujours aussi compliquée. Atteint d'une conjonctivite, Noah, le fils d'Anaïs, âgé d'1 an, a pleuré toute la nuit et réveillé tout le monde. Fatiguée, Anaïs, une fois de plus, au lieu de soigner son fils, a demandé à sa mère, Marie-Claude, de s'occuper de son bébé. À tout juste 18 ans, Anaïs aimerait bien gérer sa famille toute seule, mais elle semble avoir du mal à assumer pleinement son rôle de maman. Marie-Claude supporte de moins en moins le comportement d'assistée du jeune couple. Bon les motos, allez où? Non. Oui. Mais il est 8h15 et elle doit accompagner ses propres enfants à l'arrêt du bus qui les conduit à l'école. Bien inspiré, c'est après le départ de sa belle-mère que Thomas décide enfin de mettre le nez hors de sa chambre. J'ai encore mal dormi. Tu laisses pas de répit là? Non, là, c'est abusé. Comme Anaïs, il semble exténué. Il a pourtant passé le début de la matinée au lit. Et Thomas ne semble pas plus motivé à prendre en charge ses enfants que les besoins financiers de sa famille. Anaïs sait que sans travail et sans argent, l'avenir de son couple est compromis. Et dès son retour, Marie-Claude n'est pas plus tendre avec son gendre. Ah, il y a des moments comme moi et Alice, on lui demande de faire les boîtes d'intérêt ou machin. Ça peut être sur une enveloppe de trop là. Préférant ne pas affronter sa belle-mère et sa compagne en même temps, Thomas opère un repli stratégique. Il part s'isoler dans sa chambre. Pour Marie-Claude, cette fois, il dépasse les bornes. Il aime pas quand on lui dise il faut que tu trouves du travail, que tu bouges un peu, c'est pas tout le temps rester enfermé à la maison que ça va se faire tout seul. Alors il baragouine, comme sa fille, il baragouine, puis ça lui plaît pas, il s'enferme dans la chambre toute une journée. Entre les reproches de sa mère et l'immaturité de son compagnon, Anaïs n'en peut plus. Incapable de prendre en main toute seule sa petite famille, elle adopte elle aussi la solution de facilité, la fuite. Ça me fait du bien de sortir un peu. Ça me déstresse. Je suis assez soulagée. Non, franchement, ça me fait vraiment du bien de sortir. Anaïs partie et Thomas enfermé dans sa chambre, c'est une fois de plus Marie-Claude et Jean-Claude, son mari, qui s'occupent de Noah, le bébé malade. Même s'ils adorent leurs petits-enfants, ils en viennent à regretter que leur fille soit tombée enceinte aussi jeune. C'est pour moi qui va dire ce qu'ils ont à faire. Il a 21 ans, là, elle a 18 ans maintenant. Ils se débrouillent, hein. C'est pour moi qui va faire la loi, puis... Surtout, je reste persuadé, elle a fait des gamins trop vite. Oui, elle a fait 2 enfants trop jeunes. Oh ben moi, je l'aurais fait avorter. Bah nous, on voulait la faire avorter. C'est sûr que je l'aurais fait avorter. Nous, on voulait la faire Et à avorter. l'hôpital, ils m'ont dit non, c'est pas votre choix à vous, c'est le choix. C'est le choix de la mère.